Athénaïs. Attention. Athénaïs de Véru. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Femmes et Vins de Bourgogne. Et cette association, donc, elle existe depuis 2000. Vous faites viticole de Lyon. Vous êtes à peu près, si mon souvenir est exact, 5 vins de Préy. Oui, il y a Line Marchive à Chablis, domaine des Malandes. Il y a Sophie Voilet. voilà, à Vézelay, Ouais. qui est à Vézelay. Et puis il y a une autre chablisienne, il y a Nathalie Fèvre. Voilà, de Fontenay les Chablis. Ouais. Voilà. Et donc, vous êtes la 5e. Ouais. Vous êtes arrivé en dernier ou en quelle position vous êtes arrivé par rapport à Je tout dois le être monde? une des dernières, une des petites dernières. Non, peut-être que Sophie à Vézelay a rejoint l'association l'année dernière, donc je ne suis pas totalement la dernière. Oui, moi j'ai rejoint l'association il y a quasiment après mon installation, donc peut-être à partir de 2006, 2006-2007, quelque chose comme ça. Ça a été des super rencontres parce que c'est vrai que je m'installais un peu toute seule et sans forcément de connexion ou sans forcément encore de connaissances suffisantes. Et ce groupe de femmes vigneronnes qui est réuni dans cette association Femmes et Vins de Bourgogne, c'est vraiment un groupe très, très intéressant d'entraide entre vigneronnes sur tous les aspects. Donc ça peut être des entraides de conseils quotidiens pour gérer son domaine, ça peut être des conseils techniques, œnologiques ou en viticulture. Et puis c'est aussi des échanges commerciaux, de contacts, de pratiques commerciales. Vous participez aussi à la journée de la femme, vous faites des Oui. dégustations. Alors il y a beaucoup de projets. Il y a d'abord évidemment donc ces réunions mensuelles où tous les 2 mois où on se réunit et on choisit à chaque fois un thème technique différent qu'on souhaite aborder. Et puis c'est vraiment un lieu et un moment d'échange qui est super pour nous toutes qui sommes complètement impliquées à 300% et à 300 à l'heure dans nos domaines respectifs. Et puis on organise une dégustation tous les 2 ans pendant les Grands Jours de Bourgogne, en off des Grands Jours de Bourgogne, à chaque fois dans la cave d'une des vigneronnes de l'association, donc plutôt en Côte de Beaune ou en Côte de Nuit, parce que c'est là où elles sont le plus nombreuses et où il y a le plus de personnes qui se déplacent pendant les Grands Jours de Bourgogne. Oui, parce qu'ils sont présents jusqu'en Mâconnais. Oui, en fait, c'est étalé sur la semaine. Le premier jour, ça se passe à Chablis. Et puis après, du mardi au vendredi, pendant les grands jours, il y a des dégustations dans toute la Côte de Beaune, Côte de Nuit, Côte Chalonnaise, Mâconnais. Mais c'est vrai que du coup, on a fait notre premier événement pendant les grands jours de Bourgogne il y a l'année dernière. J'allais dire il y a 2 ans, non, c'était l'année dernière. Dans la cuverie d'Anne Gros à Vaune-Romanée. C'était un grand succès, on a eu plus de 500 visiteurs, donc pour notre petite association, on était très fiers et puis très très contents d'avoir tout ce monde. Et c'était passionnant, beaucoup de clients, de journalistes, donc on a réussi à bien faire marcher nos réseaux et à les échanger. Et puis, vous étiez aussi présente lors des ventes des hospices de Beaune. On participe au dîner des chevaliers, tas de vin au Clos Vougeot. Et ça, c'est aussi un peu une grande nouveauté, un peu une modernité pour cette institution qui est à proprement parler plutôt masculine. Ouais, donc vous connaissez par exemple Gérard Depardieu, qui fait partie ou des vedettes de ce type, quoi. Oui, on y va pour se faire prendre en photo à côté des vedettes. Non, mais c'est vrai que c'est des moments vraiment sympas. Et puis, ça montre aussi l'évolution de la place qui est faite aux femmes dans le monde du vin d'une manière générale. Et c'est une place vraiment grandissante parce qu'on est quand même un certain nombre de femmes très impliquées dans nos domaines, dans nos vignes. Dire qu'elles ont remplacé les hommes pendant la guerre 14-18. Oui. Bon, on sait que les femmes sont de toute manière l'avenir de l'homme. L'avenir de l'homme, exactement.
Non, on dit toujours que notre association, elle est féminine, mais pas du tout féministe. Parce qu'au contraire, évidemment, c'est un lieu d'échange, donc c'est vrai qu'on se ressemble parce qu'on est des femmes et qu'on a les mêmes problématiques familiales, professionnelles, donc c'est vrai que c'est un échange pour nous. Est-ce qu'il y a une façon de faire le vin qui est propre aux femmes? Ah, ça c'est une grande question. On se la pose aussi, on échange là-dessus. Il y a certainement une façon différente parce que je pense que les femmes ont beaucoup de sensibilité et sont très soigneuses, très minutieuses. Donc on va toujours peut-être accorder beaucoup d'importance à des détails. Après, on ne fait pas des vins de femmes ou des vins d'hommes parce qu'en fait, c'est les terroirs qui vont donner la personnalité au vin. Et il y a des terroirs qui sont masculins et il y a des terroirs qui sont féminins, mais ils sont exploités par des hommes ou par des femmes. Quels sont les terroirs qui seraient féminins alors, selon vous? Traditionnellement en Bourgogne, c'est vrai qu'on dit plus souvent que les vins de Chambol-Musigny sont plus féminins parce que c'est des terroirs qui vont faire des vins très élégants avec beaucoup de finesse, et puis on peut avoir des terroirs un peu plus masculins, peut-être genre Pommard, quoi. Sur Pommard, le Clos Vougeot aussi peut-être, des choses comme ça. Et alors le Chablis se situerait où finalement? À Chablis, je pense que c'est des vins quand même assez féminins parce qu'on est sur la minéralité, on est sur des arômes de fleurs blanches, on est sur des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de féminité, mais on trouve aussi des terroirs masculins. Moi j'ai un terroir justement à proprement parler qui s'appelle le Clos Berru. Qui est un terroir avec vraiment beaucoup de roches calcaires exposées plein sud. Ça fait des vins un peu plus masculins, un pierre peu plus... à fusil, c'est ça? La pierre à fusil, oui, et puis c'est vrai qu'il y a une structure un peu plus robuste. C'est peut-être l'image qu'on a des hommes, je sais pas. Mais on a vraiment besoin d'un équilibre, aussi bien dans les vins que dans le travail en général, dans nos domaines d'hommes et de femmes. Donc c'est pour ça que on n'est pas du tout féministe, on est très très heureuse d'être entourée d'hommes dans nos équipes qui nous accompagnent. Tous les 2 ans, donc, vous participez à Vinexpo? Alors c'est le prolongement un peu de notre association. Il y a une association au niveau national qui s'est créée qui s'appelle Femmes de Vin, qui réunit des associations de toute la France, donc la nôtre pour la Bourgogne, et puis chaque région, petit à petit, s'est constituée en association pour réunir des groupes de femmes vigneronnes dans différents lieux. Ça nous a permis de monter cet événement qui est pendant Vinexpo, en salon off également, où on est, alors c'était la 2e édition cette année en 2011, la première il y a 2 ans, et on est une centaine de femmes à être présente pendant ce salon. Avec un message assez fort, d'abord pour dire qu'on est là et qu'on est vraiment fiers de notre métier et qu'on y est très attachés. Et puis aussi pour mettre en avant le rôle que les femmes ont dans la filière du vin, qui est une filière vraiment importante en France, par naturellement leur rôle d'éducation et de transmission. Et c'est vraiment un fil directeur très important et commun entre toutes les femmes de ces associations. Et comment vous vous situez, vous en tant que bourguignonne, par rapport aux autres femmes des autres vignobles? Comment je me situe que, dans quel sens? Quelle est votre originalité finalement? Qu'est-ce qui fait l'originalité finalement d'une femme bourguignonne par rapport en tout cas, une vigneronne bourguignonne par rapport à une vigneronne bordelaise? Moi, je sais pas. Je pense qu'on aurait toutes la même réponse. On dirait qu'on est très... on ferait preuve de chauvinisme aigu et on dirait quelle chance on a d'être bourguignonne. Mais non, je crois qu'au contraire, ce qui est passionnant dans ces associations, c'est de pouvoir se rencontrer. Justement parce qu'on est dans des régions différentes, on a des problématiques différentes parce que c'est pas les mêmes terroirs, c'est pas les mêmes cépages, mais surtout les autres choses qui sont autour de nous, c'est les mêmes problématiques. Donc au contraire, c'est un échange qui est génial et qui permet de s'ouvrir un petit peu plus et de ne pas rester fermé justement sur notre région et sur notre petit monde à nous. Finalement, est-ce que c'est un peu comme ce qui se passait au 19e siècle ou au début du 20e, les grands congrès vignerons, mais vu au féminin? Voilà, exactement.
Exactement, je pense que c'est ça, c'est l'objectif. En tout cas, c'est de se rencontrer, c'est d'échanger, c'est de nous faire connaître. Donc vous échangez surtout la vinification, les sols. Exactement. Alors, il y a ces échanges techniques et puis Vinexpo en particulier est un très bel exemple d'un échange plutôt de relations commerciales puisque chacune invite ses clients et ils viennent pour goûter nos vins et puis pour goûter les vins de toutes les autres femmes qui sont présentes. Donc ça c'est une belle démonstration je trouve d'échange. L'union fait la force et c'est un peu ça qu'on a envie de mettre en avant. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que finalement les femmes réussissent mieux que les hommes dans ce domaine-là? Exactement. Est-ce qu'on On peut pourrait le dire dire. que finalement les vins des femmes ont quelque chose de plus, non? Oui, moi je pense qu'elle est. Est-ce qu'on peut dire ça? Ça serait, ça serait un peu malhonnête, mais on le croit en tout cas. Non, peut-être que c'est. Parce que quelle est votre part de réussite par rapport comparativement finalement à d'autres domaines plus masculins, quoi? Est-ce qu'on pourrait quantifier quand je vois que par exemple vous vendez vos vins aux quatre coins du monde, est-ce qu'on peut pas dire finalement que il y a une réussite derrière ça? Oui, bah oui, enfin, j'espère, je croise les doigts pour que ça continue. Mais bon, est-ce qu'on réussit pas mieux? Je pense que des vins, des domaines gérés par des vignerons ont la même réussite. Peut-être la différence, et ça c'est un atout qu'on a, c'est que c'est vrai que peut-être on, on a aussi cette finesse pour savoir mettre en avant ce qu'on fait. Et puis dans un univers qui est quand même encore majoritairement masculin, peut-être que pour nos clients, ça les change un petit peu et ils sont contents d'avoir de temps en temps des femmes comme interlocutrices. Donc peut-être qu'on marque un peu des points grâce à ça. Ouais, vous jouez des séductrices, quoi. Voilà, exactement. Bon, il faut bien... Mais finalement, avec un produit qui est séducteur aussi, le vin. Oui, on essaie, bah, le vin est très séducteur et puis je pense qu'en plus on est dans une région hein, où on produit des vins avec beaucoup de finesse, beaucoup de séduction, hein. Le pinot noir, le chardonnay, c'est des vins qui ont justement ces capacités-là. Donc c'est vrai que c'est... Justement, on va aller vous suivre dans la cave pour... Exactement.